S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de ces blessures de l'âme, ces blessures qui nous font souffrir et dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et bien souvent on en souffre. Et tant qu'on n'a pas été les voir, on continue à souffrir. Alors, depuis le mois de mai, eh bien, nous avons conçu avec Evelyne et moi-même un atelier qui va vous aider à aller voir un peu plus loin ces blessures, à aller mieux les comprendre, pour pouvoir vous en débarrasser, pour pouvoir avoir un autre regard, parce que c'est ça qui est important, de comprendre aussi vos schémas, vos conditionnements, vos croyances, tout ce qui fait que vous êtes encore aujourd'hui dans ces blessures. Hein, alors pourquoi est-ce qu'on souffre de ces blessures? Parce qu'elles ne sont pas guéries, tout simplement. Et aujourd'hui, nous, on vous propose de les guérir pour vous sentir beaucoup plus léger, pour avoir plus d'envie d'avancer, plutôt que de rester enfermé dans votre zone de confort. Alors je vais vous lire une jolie histoire qui, j'en suis sûre, va vous parler. Et si elle vous résonne, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre de plus loin, encore plus loin. Et voilà, écoutez ça. L'écho du vieux chêne et les pierres oubliées. Au cœur d'un village ancien où les ruelles pavées murmuraient des légendes oubliées, vivait une jeune femme nommée Anaïs. Son cœur était comme un jardin secret plein de fleurs éclatantes, mais aussi parsemé de vieilles pierres qui semblaient l'alourdir. Ces pierres, Anaïs les connaissait bien. Elles étaient les échos de ses blessures, façonnées par le temps et les expériences passées. Il y avait la pierre du rejet, froide et glissante, qui lui rappelait les moments où elle s'était sentie mise à l'écart, comme cette fois à l'école où personne ne voulait jouer avec elle. Cette pierre la poussait souvent à se cacher, à ne pas oser exprimer sa vraie nature, de peur d'être de nouveau écartée. Juste à côté, la pierre de l'abandon, lourde et creuse, portait le souvenir d'un père parti loin travailler, laissant un vide immense dans son enfance. Cette pierre chuchotait des peurs d'être seule, de ne pas être suffisante, la poussant parfois à s'accrocher à des relations qui ne la nourrissaient pas vraiment. Puis il y avait la pierre de l'humiliation. Brûlante et rugueuse, gravait des moqueries de ses camarades sur son apparence, la faisant se sentir laide et indigne d'amour. Elle la cachait sous des masques de perfection, refusant ainsi de montrer ses doutes. La pierre de la trahison, acérée et sombre, portait l'empreinte d'une amie chère qui l'avait déçue, lui enseignant la méfiance et l'empêchant de s'abandonner pleinement dans ses relations. Et enfin, la pierre de l'injustice, dure et anguleuse, rappelait les fois où elle s'était sentie traitée injustement, nourrissant en elle une rigidité, un besoin de tout contrôler pour que le mal ne puisse plus l'atteindre. Anaïs passait ses journées à éviter ces pierres, à les cacher sous des tapis de joie, forcée à les ignorer. Mais plus elle les fuyait, plus elle semblait grandir, créant ainsi un mur invisible entre elle et le monde. Ses relations étaient souvent compliquées, ses projets professionnels stagnaient, et une lassitude profonde habitait son cœur. C'était comme si l'univers lui renvoyait sans cesse les mêmes scénarios, les mêmes échos, lui disant « Regarde Anaïs, regarde ce qui te retient ». Un jour, alors qu'elle méditait au pied du vieux chêne sage, un arbre millénaire dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre, une voix douce mais ferme résonna en elle. « Anaïs, tu ne peux pas fuir ce qui te construit. Ces pierres ne sont pas des fardeaux, mais des cartes,
Elle te montre le chemin vers le trésor caché en toi. Intriguée, Anaïs commença à regarder ses pierres, non plus avec peur, mais avec curiosité. Elle toucha la pierre du rejet, et au lieu de la repousser, elle se laissa traverser par la tristesse de l'enfant qui avait pleuré seul. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues, emportant avec elle une partie de sa rigidité. Elle prit la pierre de l'abandon et un sentiment de vulnérabilité l'envahit. Au lieu de se sentir faible, elle ressentit une immense tendresse pour la petite fille en elle qui avait eu si peur. En l'accueillant, elle sentit ainsi une chaleur douce emplir son cœur, la réunissant à cette part d'elle-même. Avec la pierre de l'humiliation, elle laissa la honte remonter, mais cette fois, elle ne se jugea pas. Elle comprit que cette honte avait été un bouclier, une tentative maladroite de se protéger. En l'acceptant, elle réalisa que sa vraie beauté résidait dans sa vulnérabilité, dans sa sincérité. La pierre de la trahison lui rappela la douleur de la déception, mais en la tenant, elle ressentit ainsi le courage qu'il lui avait fallu pour faire confiance à nouveau. Elle comprit que le véritable amour ne pouvait éclore que dans l'ouverture, même si cela impliquait le risque d'être blessée. Enfin, la pierre de l'injustice qu'elle avait toujours voulu parfaite se transforma dans ses mains. Elle comprit que la justice n'était pas un contrôle extérieur, mais une harmonie intérieure. Une acceptation que la vie dans sa complexité offrait toujours des leçons précieuses. En se laissant traverser par chaque émotion, en embrassant chaque blessure comme une partie d'elle-même, Anaïs ne les fit pas disparaître. Non, les pierres restèrent, mais elles perdirent leur poids, leur froideur. Elles devinrent des joyaux, des témoins lumineux de son chemin, des rappels de sa force et de sa capacité à aimer. Le mur invisible s'écroula, révélant un jardin non seulement fleuri, mais aussi enraciné, équilibré et profondément vivant. Anaïs comprit alors que ses blessures n'étaient pas des failles, mais les portails vers sa propre sagesse, des invitations à se connaître, à se guérir et à co-créer une réalité où chaque expérience, même douloureuse, était un pas de danse vers l'unité et l'amour. Elle était devenue ainsi la jardinière consciente de son propre créateur, tissant avec amour les fils de son histoire. Alors, vous êtes-vous retrouvés dans cette belle histoire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous? Est-ce que vous vous sentez atteinte par le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon? Est-ce que toutes ces blessures vous parlent plus avec cette petite histoire? Eh bien, pour être franche avec vous, j'ai aussi eu beaucoup de blessures dans ma vie. Et un jour, j'ai compris que je fuyais, que au lieu de les regarder en face, eh bien, je m'enfermais dans un système qui n'était pas valable pour moi. C'est ces notions-là que je veux vous donner aujourd'hui, au travers de mon propre chemin et au travers de toutes nos connaissances à Evelyne et moi-même, mais pour aller plus loin, pour vous aider à vraiment transmuter. J'aurais tellement, moi, aimé avoir quelqu'un sur mon chemin quand j'ai vécu certaines choses de ma vie qui ont été blessantes, qui ont été traumatisantes. Mais on peut toujours en sortir, on peut toujours avancer. Mais ça ne se guérit pas seul. Non, c'est assez certain. C'est une chose que je peux vous dire. Ça, je l'ai appris depuis très longtemps maintenant. Il faut faire quelque chose pour soi. Il faut apprendre de soi, apprendre de ses blessures pour pouvoir avancer. Alors si vous voulez apprendre de vos blessures au lieu de les subir, eh bien venez les traverser avec nous. Le nouveau groupe recommence à partir du 23 novembre, dimanche prochain. Voilà. Donc, d'après vous, injustice, abandon, trahison, rejet ou humiliation?
ou peut-être un peu de toutes, parce qu'on est tous touchés par toutes ces blessures. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien rejoignez-nous. Nous serons heureuses de vous amener vers ce chemin différent qui va vous ouvrir des portes incroyables, parce que se connaître, c'est avancer, se connaître, c'est pouvoir ouvrir des portes. Alors ouvrons-les ensemble. Merci, à très bientôt. 06 79 67 49 51 et vous retrouvez toutes les informations en dessous et sur les slides. Voilà, belle journée à vous, à très vite.